Bienvenue dans notre exploration du pouvoir transformateur, du sacrifice et du renouveau, inspiré par les paroles profondes de Joseph Campbell. On ne peut pas avoir une résurrection sans une crucifixion. On ne peut pas avoir une résurrection sans une crucifixion. Si vous voulez être ressuscité dans la prochaine meilleure version de vous-même, vous devez mourir à la version actuelle. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le sens symbolique derrière ces mots et comment ils peuvent nous guider sur notre chemin de croissance personnelle. Donc, restez branchés sur Académie Floreus 777. Je suis Evans Floreus, votre présentateur. Nous allons donc débattre ensemble et cette inspiration de Joseph Campbell sur la résurrection et la crucifixion. On ne peut pas avoir une résurrection sans une crucifixion. La déclaration de Joseph Campbell s'appuie sur les thèmes universels de la mort et de la renaissance trouvés dans les mythes et les traditions spirituelles du monde entier. La crucifixion représente le sacrifice des aspects anciens et dépassés de nous-mêmes, tandis que la résurrection symbolise l'émergence d'un nouveau soi transformé. Ce processus n'est pas seulement physique, mais aussi métaphorique, représentant la mort des vieilles habitudes, croyances et identités qui ne nous servent plus. Pour être ressuscités dans une nouvelle version de nous-mêmes, nous devons d'abord laisser aller l'ancienne version. Cela nécessite du courage, une conscience de soi et une volonté de confronter nos peurs et nos limites. Tout comme la chenille doit se dissoudre dans son cocon avant d'émerger en papillon, nous devons également être prêts à subir un processus de transformation en laissant aller ce qui ne nous sert plus pour faire face au nouveau. Cette transformation n'est pas un événement unique, mais un processus continu. À mesure que nous grandissons et évoluons, nous rencontrons de nouveaux défis et opportunités qui nécessitent que nous nous adaptions et nous transformions. Chaque fois que nous faisons face à une crucifixion, qu'il s'agisse d'un changement important dans la vie, d'un échec ou d'un moment de réalisation profonde, nous avons l'occasion de ressortir plus fort, plus sage et plus aligné avec notre vrai soi. Alors, comment pouvons-nous appliquer ce principe dans notre vie quotidienne? Voici quelques réflexions. Examinez régulièrement vos croyances, habitudes et objectifs. Y a-t-il des aspects de votre vie qui ne vous servent plus? Procédez à cette auto-réflexion, à cette auto-réflexion, ok,
pour voir s'il n'y a pas des aspects de votre vie qui ne vous servent plus. Deuxièmement, il faut accepter le changement. Soyez ouverts aux nouvelles expériences et défis. La croissance nécessite souvent de sortir de votre zone de confort. Considérez les échecs et les revers comme des opportunités de croissance. Chaque crucifixion est un pas vers votre résurrection. Pleine conscience et méditation. Ces pratiques, à savoir les pratiques de pleine conscience et de méditation, peuvent vous aider à rester présent et conscient, facilitant ainsi le lâcher-prise de l'ancien et l'adoption du nouveau. En conclusion, les paroles de Joseph Campbell nous rappellent que la transformation est un processus puissant et continu. En embrassant le symbolisme de la crucifixion et de la résurrection, nous pouvons naviguer nos parcours personnels avec plus de perspicacité et de courage. Rappelez-vous, la mort de l'ancien est la naissance du nouveau. Acceptons ce cycle de transformation et efforçons-nous de devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Merci de vous joindre à moi et dans cette exploration de la transformation personnelle. Puissent ces réflexions vous inspirer à embrasser le chemin de la croissance et du renouveau dans votre vie. Merci de nous avoir suivis et nous vous attendons dans la prochaine présentation sur Académie Floreus 777.